Karim Yaoui est avec nous sur ce plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous revenez sur ce rapport Chilcot qui accable Tony Blair en Grande-Bretagne. Alors, ce rapport fait les gros titres de la presse française, mais aussi évidemment des médias anglo-saxons. Un rapport qui dresse un bilan désastreux de l'intervention britannique en Irak en 2003. C'est la conclusion de pas mal d'articles aujourd'hui. Le Financial Times notamment est très critique à l'égard de Tony Blair, mais aussi à l'égard de la politique britannique. Après le Brexit, Chilcot, la Grande-Bretagne a longtemps pensé qu'elle était capable d'enseigner au reste du monde comment gouverner. Aujourd'hui, elle risque de connaître par un effet de rebond après le Brexit une nouvelle crise politique. Le Guardian également évoque largement ce rapport. Il explique qu'il faut retenir que les enquêtes ont conclu que les Britanniques et les Américains ont miné l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils n'ont rien fait pour intervenir politiquement alors qu'il y avait des solutions, éventuellement des alternatives pacifiques qui étaient donc possibles. Le Guardian qui a lancé un appel également à ses lecteurs, puisque ce rapport est très long, il les invite à pointer du doigt ce qu'ils jugent intéressant et donc à le communiquer à la rédaction du Guardian. The Independent, autre titre britannique, lui s'arrête un instant sur les parents de ces 95 militaires britanniques qui évidemment espèrent qu'il y aura des actions légales contre le gouvernement qui était en place à l'époque. Toujours via les médias britanniques, ou plutôt via les médias, ici le site de France 24, on évoque largement cette phrase de Tony Blair: le monde aujourd'hui est meilleur sans Saddam. C'est une ligne de défense qu'il a déjà répétée à maintes reprises, bien avant que ce rapport ne soit rendu public. Tony Blair, eh bien, on lui reproche notamment cet aveuglement, ce suivisme aveugle derrière George Walker Bush. Je serai avec vous quoi qu'il arrive, une phrase qu'il aurait prononcée. En tout cas, aujourd'hui, on lui reproche de ne pas avoir su prendre ses distances avec George Bush. Des réactions, il y en a évidemment du côté de la twittosphère française. Georges Malbruno, journaliste du Figaro, écrit sur son compte Twitter: Tony Blair dit encore avoir agi de bonne foi, c'est probablement ce qu'il y a de plus scandaleux dans ses propos. Il y a ceux aussi qui soulignent qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui ont soutenu Bush et Blair dans une guerre qui restera une bombe de destruction, référence à ces armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Et puis il y avait aussi quelques personnes qui se sont rassemblées pour exiger que Tony Blair soit jugé pour crime. Évidemment, un certain nombre d'internautes ont aussi relayé cette déclaration d'une sœur d'un soldat britannique mort qui considère que le pire terroriste, le pire des terroristes, c'est Tony Blair. Alors Tony Blair jugé un jour, c'est peu probable d'après les observateurs, et ce qui suscite un peu d'ironie sur Twitter, notamment avec ce tweet qu'on découvre ensemble: Blair et Bush devant la Cour pénale internationale. Ah, pardon, la CPI, c'est juste pour les Slaves et les Africains. On vient en France avec la loi sur le travail qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, parce que finalement les frondeurs du Parti socialiste ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils ont échoué à déposer une motion de censure. Alors ça suscite pas mal de réactions parce qu'un certain nombre d'entre eux avaient voté la première motion de censure et n'ont pas voté la deuxième. Sur Twitter, on partageait la liste des 56, il en aurait fallu 58. Yann Gallu et Alexis Bachelet, qui avaient voté la première fois, ne l'ont pas voté cette fois. S'ils l'avaient fait, cette motion de censure serait passée. Alors ça suscite, je vous le disais, pas mal de réactions comme celle-ci. On peut remercier le courage d'Alexis Bachelet et Yann Gallu qui ont enterré la motion de censure. Le site du Lab, lui, publie même les photos des 4 députés PS qui ont signé la censure en mai, mais pas en juillet, ce qui est assez étonnant pour un certain nombre d'entre eux, puisque Yann Gallu tweetait ce message, c'était hier, il appelle à la démission de Valls et ne soutiendra pas Hollande. Et aujourd'hui, au moment de signer cette motion, il n'était pas là. Alors ça suscite pas mal de réactions ironiques. Les faux frondeurs sont présents pour gueuler, mais pour agir, ils détalent. Ou encore cette autre réaction, ce dessin plutôt partagé sur les réseaux sociaux: les frondeurs n'ont pas pu déposer une motion de censure. Valls les avait menacés de les exclure du PS. C'est sûr, passer à côté d'une branlée en 2017, ça fait réfléchir.
On évoquait la démission de Manuel Valls, il y a eu un article qui a fait le buzz. Alors cet article a largement été commenté dans les médias parce que c'est un article qui annonçait la démission de Manuel Valls et un François Hollande qui renoncerait à la loi travail. Un article attribué au Figaro et plus précisément au Scan Politique, c'est-à-dire les pages qui s'intéressent à la politique. Le problème, c'est que ce n'était pas le Figaro.fr mais le-figaro.com. C'était une fausse page du Figaro plutôt réussie qui annonçait donc cette démission de Valls et l'abandon de cette loi travail. Un article plutôt long, ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille à certains parce que c'était écrit dans le feu de l'action. Et puis évidemment, un certain nombre d'internautes l'ont relayé, comme Gutenberg qui dit une petite valse et puis s'en va, fini la loi travail. Cet article a d'abord été relayé notamment par ce compte Twitter Hackmania, qui est un compte qui ne cache pas son hostilité face à la loi travail. En tout cas, ça a amusé un certain nombre d'internautes, mais pas le Figaro, qui a évidemment expliqué sur son compte Twitter que c'était un faux. Je vous remercie Karim pour votre chronique Canal sur les médias.